Salut, bienvenue dans cette vidéo. Donc, ce dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est, hop là, alors je l'aime bien celle-ci. C'est la numéro 11, parler à ses ennemis. Parler à ses ennemis. Parler à ses ennemis. Alors, cette vidéo, la 11e, fait partie d'une série de 11 vidéos. Non, fait partie d'une série de 22 vidéos. C'est 22 règles qui ont été établies par Mikhail Litvak, qui est un psychothérapeute russe de renommée mondiale, qui a établi 22 règles pour améliorer sa qualité de vie, pour atteindre son bonheur, son accomplissement personnel. Donc avant de démarrer concernant cette vidéo, le sujet, je le reprends encore une fois, je crois que je le kiffe ce sujet, c'est parler à ses ennemis. Je vais t'expliquer après pourquoi. Je me présente, je m'appelle Vincent Tamizier. Je suis coach pour créateur d'audience d'acheteurs qualifiés, c'est-à-dire que je t'aide à créer une audience d'acheteurs qualifiés si tu es un entrepreneur, un solopreneur qui travaille sur Internet et qui vend ses produits ou ses services sur Internet. Et donc, je vais t'apprendre à trouver les bons clients dans des bonnes conditions tout en restant toi-même et que tu aies des très bons résultats avec eux, que tes clients aient de très bons résultats, que tu aies de la crédibilité, que tu te sentes bien et que tu travailles sur du long terme. On démarre. Donc je vais vous lire ce qui est noté par rapport à cela. Alors, hop là, j'ai mon petit bidou qui sort parce qu'effectivement je suis en maillot de bain parce que je suis à Valence au moment où je te fais cette vidéo et qu'il y a la plage à 100 mètres d'ici. Alors, parler à ses ennemis. De cette façon, vous prendrez conscience des défauts et des mauvaises habitudes que vous ne pouvez pas voir en vous-même. Je répète, parlez à ses ennemis. De cette façon, vous prendrez conscience des défauts et des mauvaises habitudes que vous ne pouvez pas voir en vous-même. Alors, pourquoi c'est intéressant d'aller parler à ses ennemis et que finalement ils vont nous faire remarquer toutes les petites choses qu'on peut retravailler. Pour progresser, déjà, il faut comprendre qu'on a besoin de matière grise. La matière grise, c'est quoi? C'est toutes les imperfections qui nous permettent finalement de nous dire, tiens, on peut évoluer et progresser là-dessus. Donc, on a besoin de trouver ces imperfections, ces blocages, ces manques, etc. Et qui est la meilleure personne pour venir mettre le point sur nos blocages, sur les choses qui ne vont pas? En fait, c'est nos ennemis. Voilà, c'est nos ennemis, parce que nos ennemis, la seule chose qu'ils veulent, c'est nous descendre. Et comment ils veulent nous descendre? Avec nos points faibles. Donc si par exemple ces ennemis, ils viennent pour nous dire ce qui ne va pas, en même temps ils nous disent exactement ce qu'on doit travailler pour que ça aille mieux. Je vais te conter une petite histoire. Quand j'étais plus jeune, je n'étais pas vieux. Non, ça c'était la blague. Quand j'étais plus jeune, j'étais commercial, je vendais du mobilier de bureau, tout ce qui est bureau, armoire, comptoir. Et un jour, alors j'étais chez un fabricant, je vendais 2 à 3 fois plus cher que les concurrents et j'avais même pas 1 à 2 ans d'expérience alors que mes concurrents avaient plus de 15 ans d'expérience et avaient 2 voire 3 fois mon âge. J'avais une vingtaine d'années et un jour j'ai un concurrent qui avait 50, 60 ans qui est venu me voir et qui m'a proposé d'aller le voir dans ce qu'on appelle un showroom, c'est-à-dire là où il montre tous ses produits. Je me suis dit, pourquoi pas, qu'est-ce que j'ai à perdre? J'y suis allé. Et ça a été extrêmement, je dirais, cocasse comme situation. Extrêmement marrant, rigolo pour moi, intérieurement. Je t'explique pourquoi. Au moment où cette personne, mon concurrent, me montrait tous ses produits, en me disant tous les points forts de ses produits, et en m'indiquant également tous les points faibles de mes produits, en fait, il me permettait de comprendre l'ensemble du marché, là où je devais appuyer par rapport à mes produits, c'est-à-dire forcément, moi, si j'ai des défauts, j'ai aussi des qualités. Quelles étaient mes qualités à mettre en avant par rapport à mes clients? Et il était en train de me cartographier quels sont les points forts et les points faibles de chaque élément. Ce qui me permettait à moi, finalement, de travailler avec tous les éléments en face de moi et beaucoup plus facilement parce que j'avais toutes les informations à m'apporter. Et du coup, au moment où il m'expliquait tout ça, lui pensait qu'il était en train de me descendre, comme tout bon ennemi.
Mais moi, dans ma tête, comme je le prenais avec beaucoup de recul, je me disais, mais tu es juste en train de me donner tous les éléments que j'ai besoin pour pouvoir demain appuyer par rapport à mes produits et mieux les vendre dans les meilleures conditions. Donc finalement, sans être méchant, son ego a pris le dessus. Et en fait, il m'a donné tous les arguments qui me permettaient ensuite, tout simplement, de mettre en avant pour pouvoir vendre mes propres produits. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que parfois, et je dirais le plus souvent que vous pourriez, aller discuter avec vos ennemis. Mais prenez de la distance. Ne le prenez pas pour vous personnellement. Prenez-le simplement comme base comment vous améliorer. Comme base comment vous améliorer. Et là, vous changez toute la perception de la situation. Vous vous sentez même mieux, enfin pas mieux, mais bien d'y aller et d'écouter les choses qui ne vont pas, qui vont vous permettre de travailler dessus. Vous avez un peu de temps, allez travailler, allez regarder vos concurrents, allez parler avec vos ennemis, et ils vont vous dire tous les points faibles que vous avez, que vous pouvez améliorer. Du coup, vous allez faire que progresser. Donc voilà globalement l'intérêt d'aller parler à ses amis, ses ennemis, qui sont finalement nos amis parce qu'ils vont nous aider à réussir. Voilà. Donc si toi aussi demain tu veux aller regarder la concurrence en comprenant que c'est une concurrence qui est complémentaire parce qu'elle va t'aider à te positionner sur ton marché, mais surtout elle va te montrer qu'il faut que tu arrêtes de faire comme tout le monde et que tu gardes ton unicité et ton authenticité, eh bien, maintenant, si tu veux travailler dans ces conditions, te sentir unique, bien, et que tes clients ils viennent te voir parce que c'est à toi, ton énergie qui viennent voir ta manière de travailler, ta méthode et comment tu procèdes, eh bien, viens travailler avec moi et je te montrerai comment on fait tout cela.